mercredi 17 mai et on est à Montréal, il neige. On est arrivé hier vers minuit. On sait pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi je sais pas trop. On a un plan à peu près prévu. Ce soir, normalement, on va voir le coucher de soleil au Belvédère. Et voilà, ça va être super. Il faut que je trouve un livre Harry Potter en québécois. C'est mon objectif de la journée. Et un paquet de cartes pour ma soeur. Sur la caméra, ok? Super! Là on est vers le Vieux-Port, on se promène tout doucement tous ensemble, c'est trop bien. Il fait très fin par contre, et il fait assez frais quand même. C'est trop beau, je suis trop contente. Une rare image de moi en vacances. Oula, il y a plein d'oiseaux là-bas. Je me sens absorbée par mon écharpe. Tout t-shirt ici. Mais oui! Oula! Faut rester optimiste. Oui. Comme ça on va attirer le soleil à nous. En face. Tu peux y aller, hein. Je dirais après. Non, en fait, c'est le parc dans le Rapeau et c'est là que t'as les plus gros festivals électroniques de Montréal. On se casse là. On va au parc. Attends, j'essaie de bouger en même temps. Si vous allez m'entendre avec le bruit des voitures et le vent et tout, mais là je crois qu'on est dans le quartier du Myland. Il me semble qu'on s'avance vers le plateau, je suis pas sûre. En tout cas c'est trop mignon, c'est exactement comme ça que je m'imaginais Montréal, j'adore. Mais Toronto me manque quand même. Ce que j'adore, c'est les escaliers qui mènent dans les différents appartements, dans les espèces de buildings avec différents appartements qui habitent dans la même maison, genre. Ça, il n'y a pas à Toronto, c'est super différent, même si on sent qu'on est au Canada, ça reste différent quand même entre les deux villes, je trouve. Robidoux, c'est le Loblaws de Montréal. On a vu le Loblaws et ça, c'est le Shoppers d'ici. Faire un prix. C'est quoi? En gros, là, l'été, t'apprends qu'ils ferment la rue. Il n'y a pas l'édition canadienne. Ça, mais c'est en anglais. Je le veux en français. Elle est trop stylée là. On trouve une phrase. On veut trouver. Regarde là. On veut trouver une phrase. Ah, mais elle filme là. Oui, je filme. On veut trouver une phrase à se répéter pour s'entraîner à avoir l'accent québécois. Mais t'avais une idée tout à l'heure. Ben non, mais c'est juste que t'as dit. Avec l'accent québécois. Il n'y a plus de batterie. Ouais. C'est pas mal ça. Ce soir, je me décolle ici. Tu veux-tu manger là? Non, mais je le fais trop mal moi. Il a dit tu veux-tu manger là, mais pas avec l'accent québécois. Non. Je trouve que ça peut vite partir en accent créole. Tu trouves pas? Pas compte. À soir, ça a mangé poutine. Faut que je dise fort à ta mère.
20 000 pas plus tard et là on va au Square Saint-Louis je crois pour voir les petites maisons colorées. C'était dans ma liste de recommandations de la part d'Astrid et apparemment ça va être super joli. De toute façon tout est trop beau là depuis tout à l'heure. Waouh! D'être à la descente. Waouh, ça commence déjà à être beau là. Ça va valoir le coup je pense. Encore un peu on dirait. Pas facile hein. Venez on fait comme ça tous ensemble. C'est une vidéo, vous pouvez faire plein de têtes. Je prendrai des photos de la vidéo. J'espère que tu mettras une musique parce que là c'est très gênant. Il est 20h14, on vient descendre du parc Mont-Royal à pied. Qu'on a monté également à pied comme vous l'avez vu. C'était beaucoup plus sympa de le descendre que de le monter. Et là on va manger une poutine à la banquise et c'est une des choses qu'on m'a le plus recommandé dans mes stories Insta etc. Même des gens que je connais qui vivaient à Montréal. Ça va être très bon, j'espère. C'est ouvert 24h/24 donc là on est large, on n'est pas pressé pour y aller donc c'est trop bien. Je suis trop contente de manger une poutine à Montréal. Autre chose que j'aimerais goûter c'est les queues de castor. J'en ai jamais goûté même à Toronto. C'est sur la liste. Oui. Est-ce que là quand je vais toquer, ça va faire boum boum ou un écho? Ça, à mon avis c'est plein. À ton avis c'est plein? Ouais. Filme le truc en entier. Ça si tu dis ça, ça veut dire que c'est faux. Oh là là, wow. Je me suis fait avoir. J'ai plus trop de batterie, quelle horreur, je vais plus trop filmer jusqu'à ce qu'on arrive à la banquise, ce serait vraiment dommage de louper ça. On a eu un trop beau coucher de soleil, c'est trop agréable. Là il fait bon, il a fait froid toute la journée mais là il fait 7, ça va. Et je vais arrêter de filmer, il y a trop de bruit avec les voitures. Waouh. This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Je vais vous faire une présentation des différents plats. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors ma spécialité, la classique. Ils font pour ceux qui n'aiment pas la poutine, des trios ou des burgers. Mais bon. Ici à la banquise, il faut prendre la spécialité. Là, je vais être horrible avec ma casquette. Attends. On recommence. Ça. Deuxième prise. Merci. Bon appétit. Waouh. Et ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la banquise? Délicieux. Je suis pas un grand fan des poutines, comme je l'ai dit sur ma story, vous pouvez les suivre. Je suis pas un grand fan des poutines d'habitude, mais c'est là délicieux. Ouais, les frites étaient bien molles, le fromage était bien spouillant. C'était trop bon, un peu sucré et tout. Moi j'ai pris la Emily, c'était trop bon, c'était moitié patate douce, moitié frites normales avec fromage, cordon bleu un peu, enfin poulet pané et saucisse de hot dog. Et toi? Moi, savoyard, fromage, bacon, oignons et des trucs trop bons, c'était trop délicieux. Et il y a plein de choix, c'était trop bon et rapport qualité-prix c'était parfait je trouve. Ouais, moi c'était 22 et c'était vraiment trop bon. Ouais. Merci Émilie. Merci à la banquise surtout. Ah, c'est Émilie qui t'a... Non, c'est parce que ma poutine s'appelle Émilie. Bon, je pense qu'on prend plus en digestion de toute façon. On a fait combien de pas? Ça aussi c'est très 30 000. important. Plus. 30 000. Et on n'est même pas encore arrivé. 30. C'est pas une exagération. 30 000. Qu'est-ce que t'as pensé de Montréal sinon? Pendant qu'on est là et qu'on a le temps de parler. C'était sympa. Je pense que je préfère Toronto. Tu penses? T'es pas sûr? Si, je suis sûr. Mais moi aussi, c'est pour pas les vexer les Montréalais. Je préfère largement Toronto. Il y a pas photo. Mais en fait, je crois que c'est cool, mais voilà. Dans toutes les villes que je visite, j'adore la ville, mais je me vois jamais y vivre. Alors que Toronto, je m'y sens bien, c'est la maison, genre. Ça fait plaisir de savoir où on va et tout. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas redécouvert un endroit. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas voyagé là. Donc c'est super. Après, bon, je pense que vivre ici, ce serait quand même super. Oui. Attention, don't get me wrong. Disons mais... que si on n'avait pas connu Toronto, ça aurait été super. Mais là, je viendrais pas de Toronto à Montréal, par exemple. Ah bon? Non. Même si on a un bon travail? Faut que ce soit un excellent travail, pas juste un bon travail. Et que ce soit excellemment
bien payé pour qu'on ait le temps de voyager et qu'on soit pas bloqué là tout le temps. Ouais. Mais moi c'est parler anglais qui me manque. Par contre, ouais, Ça me manque, mais attends, mets la ouais, mais c'est dur à tenir en fait. Ou tiens, je tiens la caméra. Voilà, super. Je disais oui, parler anglais ça me manque trop. C'est pas un réflexe de parler en français et je sais pas, ça me gêne d'entendre tout le monde parler français. Et il y a énormément de français. On n'entend pas beaucoup de québécois en fait. Moi j'aime bien mon petit confort de parler français et de pas être compris par les anglais. Ouais, ça c'est trop bien. C'est pas comme si je les insultais tous, hein, mais c'est cool juste de pouvoir, pas se sentir écouté. Et pas aussi de pouvoir shut down les autres aussi. On n'a pas l'impression d'être dans la conversation des autres. S'ils parlent anglais, on peut très facilement ignorer. Alors que là, j'ai l'impression qu'on entend tout. Ouais, mais du coup c'est plus confortable aussi. Enfin moi j'ai pas besoin de faire d'efforts pour comprendre le français. Anglais, peu, mais un peu quand même. En tout cas, c'est ce qui me manque le plus de Toronto, c'est de pas pouvoir parler anglais. Et que tout le monde parle français aussi. Ouais. Ça me gêne, j'ai pas l'impression d'être en Amérique du Nord. Enfin, si, mais moins qu'à Toronto. À Toronto, ça fait vraiment ville américaine, quoi. Et même la ville, je trouve que c'est plus impressionnant, tous les grands buildings. Il y a quand même, malgré ça, la nature, les maisons et tout. Donc il y a de tout. Malgré. Bah, c'est des grands buildings, c'est une énorme ville, mais en plus il y a la forêt, il y a la nature, il y a la plage, il y a le lac, il y a les îles, il y a des petites maisons, il y a plus de plats et tout. La plage en question, des images de la plage tout de suite. Et je sais pas si j'en ai. Alors qu'ici, il n'y a pas trop de grands buildings, ça me fait pas... c'est pas impressionnant. Et il n'y a pas la tour Sienne, ça aussi on en a pas parlé. Ouais. Bon, il y a la bulle. Les plus connaisseurs diront ouais, mais à Montréal, non. Il n'y a pas de monument distinctif, emblématique. Non, emblématique, je trouve que c'est mieux. Toronto, il y a la tour Sienne, c'est incroyable, tu la vois de partout, elle est trop belle et c'est trop bien. Paris, t'as la tour Eiffel. Barcelone, t'as la Sagrada Familia. New York, t'as plein de choses. Londres, t'as plein de choses aussi. Et là non plus, t'as pas de monument emblématique. Ouais, et le seul truc que je peux faire ici par rapport à Toronto, c'est le relief. Ouais, ça c'est bien. Il y a un point de vue, on peut voir toute la ville de haut, et ça fait plaisir d'avoir une étendue, de pouvoir voir l'horizon. C'est agréable. Toronto, c'est tout plat. C'est tellement plat. Voilà, bref, c'était super. Première journée. Demain, on va faire 2-3 autres grandes choses, je crois. Jardin botanique, l'île, il me semble. J'ai envie de trouver un livre Harry Potter. Toujours pas trouvé. Et voilà, ça va être bien aussi demain. En plus, il va faire beau et bon normalement. Aujourd'hui, il a fait si froid. Voilà, c'est tout. C'était mon intervention finale. J'ai pas écouté les 2 dernières minutes, mais regardez ma veste reversible. C'est quand même incroyable. Reversible, carrément. Reversible. Je peux la verser et la reverser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette intervention nocturne, je pense un peu bancale. Et floue, sûrement. On est jeudi 18 mai, aujourd'hui on est au parc Jean Drapeau, c'est trop beau, on a la sphère derrière, je sais pas si on peut la voir en fait. Si voilà, je crois qu'on reste là une petite heure, on va se promener autour du parc et après on reprend la voiture, on va aller voir le jardin botanique je crois et ensuite on reprend la voiture encore. On a 3 heures de route pour arriver à notre nouvelle destination. Donc c'est super, il fait trop beau, c'est trop bien. Alors là la danse ça va pas du tout, faites un lever là, faites ça là. I feel most alone. Fried chicken, not a live chicken, I prefer fried chicken. Send me away, send me away, take me home. C'est lourd, man.
a bien touché le lac quand même. Ça va, trop bien. Ça c'est passible d'une amende. C'est pas filmé donc tout va bien. On ne voit rien, mais nous sommes à Saguenay. Saguenay. Oriental. Non, Saguenay. Ah, elle est belle la lumière là. Ouais. Je me fais pousser là. On se promène le long de la rivière. C'est très joli. Oui, très joli. La vue de en face est vraiment belle. On a perfectionné l'accent québécois aussi depuis la dernière fois que l'on s'est parlé. C'était bien, c'était bien. Un peu trop de nuages. Non, là pas du tout. Ce soir. Non, je le faisais mieux là une autre fois. Mais en fait, je pense que s'il y a des gens qui te regardent, Waouh, c'était faut continuer super ça. l'accent québécois. Pas mal. Enfin voilà, c'est super joli et ça fait bien plaisir de se promener avec une vue pareille. C'est tout. Pour le moment. Comme à la fin de chacune de mes vidéos voyage, je vous fais un petit débrief pour vous donner des informations qui peut-être pourraient vous aider si jamais vous comptez faire un voyage similaire. Déjà petit point rapide sur l'équipe parce que je crois que j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais je suis partie avec, du coup vous l'avez vu, Romain, sa mère, son beau-père, et à Montréal on a vu le cousin de son beau-père. Maintenant je pense que c'est la partie qui va vous intéresser le plus dans ce récap, c'est la partie logement budget. Pour les 2 premières nuits de notre road trip, on avait réservé un genre d'appart-hôtel dans le centre de Montréal. Il y avait 2 chambres, on était 4 adultes, il y avait une cuisine, enfin c'était vraiment comme un appart et ça menait directement sur la rue, il n'y avait pas de parking. On en a eu pour 236 $ canadiens. Je vous mettrai de toute façon les liens vers les établissements que je vais mentionner en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Ensuite on a dormi au lac Saint-Jean dans un genre de chalet, bungalow, appartement, c'était hyper mignon, c'était tout calme. On en a eu pour 200 $ la nuit. Et le vlog s'arrête à Saguenay, donc je vous parle de cette dernière nuit même si je vous ai pas montré l'hôtel ou quoi parce que je pense pas que je le montrerai dans le vlog qui suit. C'était un genre de motel un peu en centre-ville, c'était pas le meilleur établissement qu'on ait eu de tout notre road trip parce que je trouve que ça sentait beaucoup la cigarette et ça faisait un peu Las Vegas dans le mauvais sens du terme. Il me semble que c'était le moins cher et on en a eu pour 150 $ la nuit pour 4 personnes encore une fois, donc c'était une chambre avec 2 lits. Et je précise qu'on a tout réservé à la dernière minute, mais on a tout réservé au mois de mai. Donc le facteur mois de mai, ça fait que les prix étaient plus bas que d'habitude, mais le facteur réservé à la dernière minute fait que ça a augmenté par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, je pense. Je réserve toujours sur Booking parce que au fur et à mesure des années, à force de réserver tout le temps sur la même plateforme, j'ai accumulé des genres de récompenses et du coup là je suis au niveau 3. Ça me permet d'avoir je crois des réductions dans certains établissements, ça me permet d'avoir parfois des petits déj offerts, des fois c'est du surclassement et je crois qu'on a un service plus adapté, enfin plus réactif. En gros si j'ai un problème, je pense que je suis prioritaire par rapport à quelqu'un qui n'est pas niveau 3. C'est pas grand chose et c'est pas applicable pour tous les établissements. Par exemple là je crois pas qu'on ait eu des réductions, mais c'est pour ça que je réserve systématiquement mes logements sur Booking parce que au fur et à mesure j'ai accumulé des récompenses et souvent j'ai des réductions quand même. Donc voilà, c'est juste pour vous donner l'info si jamais ça vous intéresse. Encore une fois je vous mettrai tous les liens des logements en barre d'infos pour que vous puissiez y avoir accès facilement si jamais vous cherchez à faire le même genre de voyage que nous. J'ai aussi noté qu'on a loué la voiture sur Enterprise, donc c'est une entreprise de location de voitures, mais c'est la seule information que j'ai parce que je m'en suis pas du tout occupée. C'est Romain, sa mère et son beau-père qui ont tout fait. Moi j'ai juste profité du paysage. Je sais même pas combien ça a coûté, je sais pas comment ça a marché les assurances, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on a reloué des voitures après avec la même entreprise. Une fois avec Astrid pour partir pour la journée et c'est aussi cette entreprise qu'on a utilisée pour aller à Chicago pour notre road trip là en août. Et là du coup je me suis un petit peu plus intéressée au problème et je trouve que c'est quand même une très bonne entreprise de location de voitures que je vous recommande. Après j'ai pas eu de soucis particuliers, d'ailleurs je trouve que les gens avec qui on a échangé étaient super agréables. Il y a le prix de la voiture plus le prix de l'assurance qu'il faut prévoir parce que c'est en supplément. Et ce que je trouve sympa c'est qu'il y a quand même du choix au niveau des voitures et la voiture qu'on a eue était vraiment très agréable. Donc voilà, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai eu 3 bonnes expériences. Je vous la recommande pour ces raisons là, mais je peux pas vous dire si jamais il y a des soucis, s'ils sont réactifs ou pas, je sais pas. Et j'ai aussi noté que dans mes souvenirs, le plein d'essence ça coûte entre 50 et 60 $ canadiens. Et je voulais préciser quand même dans la catégorie budget là que je n'ai quasiment rien payé à part quelques pleins d'essence et que je me suis fait inviter partout, même pour manger au restaurant, pour les hôtels, pour la voiture et tout, j'ai rien payé. Et voilà, comme je vous ai dit, seulement quelques pleins d'essence et c'est tout. Donc j'ai pas non plus beaucoup d'informations à vous donner sur le budget parce que je m'y suis pas vraiment intéressée, j'avoue. La seule chose que je peux vous dire c'est que ça a été unanime et ça je l'ai remarqué quand même, c'est beaucoup moins cher au Québec par rapport à Toronto. Toronto c'est une ville qui est extrêmement chère et dans les petits villages où on est allé dans le Québec c'était vraiment pas du tout les mêmes prix. Et même par rapport à Montréal c'est quand même moins cher que Toronto, même si c'est quand même assez proche, je pensais qu'il y aurait une plus grande différence. C'était tout pour la partie budget, j'espère que ça vous aura été utile si jamais vous cherchez des informations à ce sujet là. Ensuite je voulais revenir très vite fait sur notre itinéraire parce que vous l'avez vu dans le vlog, mais comme ça si jamais vous avez
si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo, vous pouvez juste regarder cette partie-là. On est parti de Toronto vers 18h, donc ils sont venus me chercher en voiture au travail et on a filé direct à Montréal. On en a eu pour 5 heures de route au départ de Toronto. Romain a conduit pendant quasiment toute la durée du voyage et son beau-père a pris le relais. Après, on a fait une pause le soir. Enfin voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je sais pas. On a dormi à Montréal. Le lendemain, on a passé la journée à visiter la ville, comme vous l'avez vu. C'était super d'ailleurs. Enfin, vous avez vu le débrief aussi. Moi, j'ai adoré notre visite de la ville et j'ai remarqué par contre en faisant le montage de la vidéo qu'on avait l'air un peu négatif à comparer Toronto et Montréal. Mais j'ai vraiment adoré Montréal. C'est juste que je me vois pas y vivre, c'est la seule chose. Mais sinon, en tant que ville, j'ai passé un trop bon moment. C'est super agréable. On s'y sent confortable, on s'y sent en sécurité. Et puis c'est super agréable de se balader dans les petites rues, de voir des choses un petit peu plus à taille humaine, même si à Toronto il y a quand même ça. J'ai adoré la ville, c'est juste que je me vois pas y vivre. Le lendemain, on est allé sur l'île Sainte-Hélène et on a repris la route en direction du lac Saint-Jean vers midi à peu près. Et on n'a pas eu le temps de faire grand chose d'autre parce qu'on s'est rendu compte de la durée du voyage. Dans mes souvenirs, je crois qu'on a roulé genre 5 heures. On a fait une pause, je crois qu'une seule pause entre temps. Mais les paysages étaient magnifiques, c'était vraiment super agréable de découvrir ça. Parce que du coup là je peux comparer avec le road trip qu'on a fait il y a pas longtemps et c'est pas du tout les mêmes paysages qu'on a vus. Le temps est passé beaucoup plus lentement. Là c'était vraiment beau, c'était super agréable. En plus il y avait de la bonne musique et j'étais en charge de la playlist. Et ça c'est très rare pour le souligner. C'était vraiment trop agréable et c'est passé assez vite quand même je trouve parce qu'il y avait des choses à regarder, c'était vraiment super agréable. Je sais pas comment vous dire autrement. J'avais l'impression d'être dans Frères des Ours. Je voulais aussi préciser qu'à Montréal on a fait aucune activité payante, on s'est juste baladé dans la ville, on est monté au Belvédère. Le seul truc payant qu'on a fait c'est manger. Donc après toutes ces heures de route on est arrivé au chalet. D'ailleurs c'était super agréable je trouve comme endroit, c'était tout calme, bien différent de la ville. On est allé manger dans un espèce de petit resto hyper typique, c'était trop bon, c'était trop agréable, l'ambiance était trop chaleureuse. On a passé un super bon moment, je me rappelle encore, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs du voyage je pense parce que c'était bien. Le lendemain on a repris la route et on a fait tout le tour du lac Saint-Jean, enfin tout le tour, je crois qu'il y a une petite partie qu'on n'a pas faite, mais on a fait une bonne partie du tour du lac Saint-Jean et c'était sympa, mais j'avoue j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de nature. C'est très industriel et c'est un peu calme, c'est plat, enfin c'est pas ce à quoi je m'attendais quand on s'est dit qu'on allait faire un road trip au bord des lacs québécois. C'était sympa quand même, on a passé des bons moments et tout, mais je m'attendais à plus de nature, vraiment à plus un truc... Je sais pas, c'était chouette mais c'est juste, je pense aussi parce qu'il faisait pas très beau. Et de toute façon ça affecte trop mon appréciation d'une ville ou d'un endroit et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas autant aimé que ce que j'aurais voulu. Mais c'est aussi parce qu'il y avait pas beaucoup de nature et que c'était très industriel, je pense. Après avoir fini le tour du lac, on est arrivé à Saguenay. Je crois que je le dis pas très bien, je suis pas sûre. Et c'était mignon mais pareil c'était pas une ville époustouflante non plus, c'était sympa d'y rester une nuit, de voir à quoi ça ressemblait. Mais je pense pas que c'est une destination que je vous recommande si vous visitez le Québec. Et je crois que le vlog s'arrête là. Vous verrez la suite de notre road trip la semaine prochaine normalement. Et pareil je vous ferai un ressenti, la partie budget etc en fin de vidéo comme d'habitude. Je sais pas si vous l'aurez remarqué mais j'ai quasiment pas posté de tout l'été parce que j'ai pas pu faire, je n'ai pas, pour plein de raisons que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, j'ai pas réussi à me concentrer sur du montage vidéo mais j'ai filmé pas mal de choses. Donc il y a des vidéos qui arrivent prochainement qui ont été filmées un petit peu avant. Au cas où vous n'étiez pas au courant, vous avez le droit et vous pouvez aller me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Si c'est pas le cas, y a pas de problème, je comprends. Votre devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous êtes déjà allé à Montréal et si vous en avez pensé. Si jamais vous avez fait Montréal et Toronto, j'aimerais avoir votre avis comparatif sur les deux villes. Pas forcément votre préféré, même si ça m'intéresse aussi, mais quels sont les points et les grosses différences que vous avez remarquées. S'il vous plaît, donnez-moi votre top 3 de vos musiques préférées à écouter pendant un road trip. J'irai voir tout ce que vous me donnez. Et sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile si jamais vous prévoyez de faire un road trip au Québec ou si vous prévoyez de visiter Montréal. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour la suite du road trip. Bisous! Et vous avez vu, j'ai changé de nom de ma chaîne.